Bon, bien, alors, je me présente, Carole Majot, artiste peintre chez Pinceau. Alors, bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup d'être là. C'est bien agréable. Bonjour à la maison aussi. Merci d'être là. J'espère que vous avez une belle porte ouverte. Aujourd'hui, je vais vous parler de au large du voilier. Mon chef, on aimerait bien à un moment donné prendre une petite journée pour faire un tour de voilier, pour suivre un petit cours ou bien essayer ça. C'est toujours dans notre planification. Fait que, je me suis lancée un peu dans un tableau avec cette idée-là. Puis c'est ça, fait que je vous présente au large. C'est un acrylique sur toile, 15 par 30, avec pâte à texturer pour le fond et du collage dans le voilier et dans l'eau. Il est disponible en patron. Alors, patron, c'est toutes les explications pour faire le projet. Des fois, les gens disent « je suis moins habile, je suis pas très bonne en dessin ou j'ai de la difficulté ». Des fois, c'est une belle formule. Vous avez toutes les étapes, comment le faire, les explications, comment le faire. Vous avez le croquis qui est à l'intérieur aussi. On appelle ça un patron. Et il est disponible aussi en cours en ligne sur la plateforme Thinkific. Thinkific ici. Il est disponible, c'est Pinceau, pin-so.thinkific.com. Il y a un 15% de rabais jusqu'au 3 septembre. Il est disponible. Et je l'offre aussi en séminaire une journée. Dans le fond, je vais vous expliquer comment faire la pâte aujourd'hui. Le prérequis pour le séminaire, c'est la pâte qu'elle soit faite à l'avance pour le temps de séchage, qu'elle soit faite à l'avance. Puis, je vais l'expliquer aujourd'hui. Puis, c'est ça. Sauf dans une journée, on fait notre voilier. C'est de 9h à 16h le 24 octobre. Sans plus tarder, je vais vous faire une petite démo de la pâte. Je vais vous faire un petit peu de collage en même temps. Pour le au large, j'ai travaillé avec la pâte texturée légère de Demco. On travaille soit Demco, soit Liquitex, c'est vraiment, ça peut être Golden aussi, c'est vraiment selon votre goût. Mais l'important, c'est qu'elle soit légère. Parce que la légère, elle, dans le fond, elle donne une chance à l'eau de pénétrer dedans, puis de faire un peu, pas 100% aquarelle, mais d'être diluée, qu'on puisse jouer un petit peu plus avec. C'est ce que je trouve le petit côté fondu qui est le fun à avoir avec la pâte légère. À ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est je prends, là, j'ai pris une petite poêle, j'ai pris juste une 10 par 20 pour la démo, mais c'est vraiment pour l'application que je voulais vous montrer de quelle façon je le travaille. Je viens prendre ma pâte à texturer avec ma spatule. Moi, là, sur ma toile, présentement, j'ai déjà un peu de structure, si vous remarquez. C'est une toile que j'ai recyclée. Mais ce que je cherche souvent, moi, je pense qu'il y en a peut-être des gens qui me connaissent aussi, je cherche à cacher le grain de la toile. Je trouve que quand je vois le grain de la toile, on dirait que ça me dérange un peu. C'est pour ça que j'utilise souvent la pâte à texturer, les mortiers. Puis, au large, c'est un peu ça que je recherchais. Je m'en viens vraiment garnir le grain de la toile. Mais tout ce qui est dans le haut de mon bateau, j'ai pas une grosse structure. C'est vraiment très mince. C'est vraiment plus pour couvrir mon grain. Mais en même temps, si je parle trop vite, vous me le dites, hein, parce que je vais vite un peu. Ça va? OK. Puis, c'est ça. Des fois, je veux juste garnir un petit peu. Mais je ne veux pas avoir de grosses structures. Mais si vous aimez les grosses structures, vous en laissez un petit peu plus à ce moment-là. C'est juste qu'il faut porter une attention plus particulière parce que si vous faites de grosses structures au niveau du collage, vous allez peut-être percer votre papier. Parce que c'est un petit papier de soie, ça, je vais vous en parler tantôt. C'est un petit papier de soie qui est très mince. Contrairement au shiogami, lui, il va absorber un peu plus les épaisseurs. Je viens chercher ma peinture. Est-ce que je suis dans le cadre? Je suis correcte?
Oui, parfait. Pas ma pinceau, mais je viens chercher ma pâte à texturer. Puis je viens vraiment lisser de haut en bas. Je fais un mouvement, mais tu sais, en même temps, vous pourriez le faire aussi entrecroisé, ça ne me dérange pas. Des fois, pour faire rentrer un petit peu plus dans le grain. Mais ce que je cherche, c'est vraiment un petit peu plus uniforme. Puis une mince couche pour tout couvrir notre toile en réalité. Fait que je descends toute la partie, je crois que c'est jusqu'à environ 5 pouces dans le bas de la toile. Fait que je m'en viens vraiment, fait que souvent on voit des petits grains de toile, fait que je viens recouvrir, je repasse. Puis je descends un petit peu plus pour l'uniformiser dans un petit mouvement à la verticale. Je viens lisser. Je n'ai pas de grosse structure dans mon cas. Pour l'appliquer, je suis un petit peu plus inclinée quand je veux vraiment étirer ma pâte à texturer. Je suis un petit peu plus inclinée au niveau de ma spatule. Puis quand je vais faire un petit peu plus de structure, je vais être un petit peu plus à plat comme ça. Fait que ça, c'est ce que je vais vous montrer dans quelques minutes. Dans le bas, je cherche à avoir un petit peu plus de structure. Fait que je vais descendre rapidement. Il va m'en manquer, mais juste parce que je vais vous montrer le bas. Fait que je viens vraiment garnir plus rapidement. Mais essayez de cacher un petit peu plus le grain de la toile. La ligne d'horizon est à 5 pouces, si je me souviens bien. 4 pouces et demi. Fait que je m'en viens à 4 pouces et demi du bas. Je descends, exemple, puis je finis comme un peu rapidement très mince. Fait que ça, ce serait toute la partie qui est déjà couverte partout. Exemple, elle serait complète. Et pour le bas, je viens vraiment travailler avec un petit peu plus de structure. Je laisse un petit peu plus d'empattement. La pâte. Et je vais un petit peu plus pour avoir un petit peu plus de texture pour que je puisse faire du brossage par-dessus quand je vais venir faire mes vagues. Fait que, si vous remarquez, cette fois-ci, je suis beaucoup plus à plat pour ma spatule, puis j'étire. Fait que je viens créer un peu de texture dans ma pâte, mais je ne vais pas non plus me ramasser avec des grosses structures. Je veux de la texture, mais pas des grosses structures. Fait que je viens vraiment étirer le bas de la toile, puis créer un petit peu plus de mouvement dans l'eau. Puis je viens vraiment le jumeler avec le haut sans trop... parce que là, je sais que c'est mon bateau qui va arriver ici environ. On va juste ouvrir pour voir si OK. ça donne. On voit mieux, hein? OK. Merci. Non, c'est ça. Ça, c'est vraiment au pinceau. Ouais, je viens vraiment plus créer ma structure pour que quand je vais faire du brossage dans mes vagues, que là, j'accroche sur... parce que j'y vais avec le bas, j'y vais en lavis dans un premier temps avec mon bleu. Puis je viens passer rapidement. Fait que là, c'est comme si ma peinture s'en va un peu dans le fond, mais elle touche pas trop sur le dessus. Je viens juste remettre plus blanc sur le dessus de la structure. Ouais. Fait que je laisse vraiment ma pâte à texturer un petit peu plus accrochante dans le bas, mais sans de grosses structures. Fait que c'est vraiment ma petite façon de faire là, pour au large au niveau de la pâte à texturer.
C'est correct, c'est quand même assez clair. Donc après ça, je vais vous montrer un petit peu mon collage. Collage, j'ai travaillé avec le rouleau composé de la compagnie Ranger de Tim Holtz. C'est lui qui a créé le papier. C'est un petit papier qui est un papier de soie en réalité, mais qui a différents dessins. Mais le dessin il est répétitif. Ah ben. Oui. Le dessin il est répétitif. Puis, vous voyez ici 755 qui est là, comme ça. Fait qu'il se répète ici. Fait que je dirais environ, peut-être au pied et demi environ, qui va se répéter. Fait que c'est ce papier-là que j'ai utilisé dans la voile de mon bateau. Un petit tirage, prix de présence. Merci. Avec mon médium mat. Avec le légèrement. Oui. En dessous de dessus. Oui, c'est ça. Ouais. Je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai j'ai joué avec. Et dans le projet, je travaille avec la PBO Studio pour la plupart de mes couleurs, puis avec mon école Azo Gold pour mon petit, un petit peu orangé. Fait que je garde toutes mes retails, ça je trouve que c'est toujours intéressant. Souvent je vais le mettre dans une petite pochette aussi. Des fois on veut refaire un peu de pratique, on veut les intégrer, fait que j'y mets dans une petite pochette, je trouve ça le fun de les conserver. La façon dont j'ai travaillé pour mon collage, qui est un petit peu différent, mais c'est pas une grande affaire, mais je voulais quand même vous le partager. C'est, étant donné ma voile, la largeur de la voile, elle couvre pas tout mon bateau. OK? Fait qu'il manque une petite lisière. Fait que ce que je fais, c'est vraiment, je viens tracer. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre votre croquis sur un papier calque transparent, qui fait qu'on voit au travers. Ça vaut beaucoup mieux. Mais là, pour ma préparation, je suis allée un petit peu plus vite. Fait que je vais venir placer, j'ai transféré la voile. On transfère la voile dans un premier temps. Je transfère ma voile et je viens prendre mon rouleau de papier, comme ça. Je viens positionner. Moi, j'ai gardé mon 755 dans ma voile pour qu'il soit apparent. Mais ça, c'est à la discrétion de chacune, mais moi, je voulais que ce soit un petit peu apparent, parce que souvent, des fois, on voit des numéros dans les voiliers, fait que ça, je trouvais ça intéressant. Fait que c'est ce qui fait que je l'ai positionné dedans. Fait que je le mets aussi légèrement incliné parce qu'il y a du vent. Fait que la voile n'est pas droite. Fait que je l'ai mis légèrement incliné. Fait que je le positionne vraiment comme ça. Et je viens me prendre un autre retail pour compléter le reste de ma voile. Fait que là, on choisit soit qu'on veut faire quelque chose de répétitif ou pas. Fait que je viens le mettre. Moi, j'ai superposé à peu près un petit quart de pouce les uns par-dessus les autres. Pour quand je vais faire le collage, je vais le superposer aussi. Étant donné que c'est du papier qui est très mince, ça ne me fera pas une épaisseur. Fait que ça ne me dérange pas qu'il soit superposé. Fait que je viens vraiment le positionner comme ça. Fait que là, vous décidez si vous voulez un petit peu plus haut, un petit peu plus bas. Ça, c'est vraiment à votre discrétion. Puis, je bouge pas. Je laisse mon papier là. Soit qu'on se mette un petit papier ruban masqué délicatement sur le côté. L'important, c'est de ne pas le mettre sur votre voile parce que si vous déchirez votre papier pour briser la voile, là, je ne bouge pas.
Là, je verrai au travers avec mon papier transparent. Fait que je viens le placer comme ça, puis je viens insérer mon carton. Je vais me mettre quand même un petit ruban masqué parce que je suis certaine que je vais le bouger. Comme ça. J'en ai un aussi pour mon petit morceau. Pour pas qu'il bouge. Puis, je viens insérer. Oh, j'ai oublié un crayon. J'ai oublié un crayon. Je vais prendre le manche de pain. D'habitude, je prends un crayon qui est différent pour tracer, mais là, je vais prendre un petit manche de pinceau pour le transférer. Fait que je viens vraiment avec mon carbone le positionner comme ça. Fait que je viens couvrir mon papier de soie. Et je viens avec mon crayon. Je prends souvent une couleur qui est différente. Fait que là, tantôt, quand j'ai transféré, j'ai pris un crayon bleu. Là, j'ai pas de crayon, fait que je vais prendre mon manche de pinceau. Mais c'est juste pour qu'on puisse transférer la voile sur le papier de soie. J'y vais rapidement, mais je vérifie si ça a bien transféré. Oui, on le voit. Parfait. Je vais enlever ça. Puis là, après ça, je viens prendre mes ciseaux pour le découper. Je vais découper celui-là en premier. Ça va être plus facile pour que ça bouge. Fait que je viens vraiment découper la petite partie. Je la conserve pour tantôt. Là, exemple, ça serait le bas de ma voile, je viendrais découper. Là, c'est sûr, je n'ai pas fait le design du bas, mais je viendrais découper le bas de ma voile avec mon ciseau aussi. Je viens découper le côté. Là, quand je disais, il faut faire attention quand on met notre ruban masqué, c'est un peu ça. Je l'ai mis sur le bord. Fait qu'automatiquement, j'ai déchiré un petit peu mon papier. Pour la démo, ça ne dérange pas, mais à la maison, c'est clair. Fait que là, je vais couper aussi le bout. Je fais la même chose de l'autre côté. Fait que les petits trotteurs, comme je disais, je vous conseille de les garder. Tu sais, comme ça, c'est un petit numéro là, que je trouve ça bien fun. Tu peux le coller n'importe où. Fait que je vais garder comme ça. Puis, après ça, je viens le repositionner. Ah non, je suis en train de jeter ma retard que j'ai coupé. Ben oui, bravo. Fait que je viens positionner comme ça ici. Puis je prends mon médium gel, pas mon médium gel, je m'excuse. C'est mon médium mat. Moi, je travaille beaucoup avec le mat. J'aime bien le mat parce que je trouve que quand on est pour remettre la peinture par-dessus, des fois, ça vient perler s'il est trop brillant. Ça perle. On a de la misère à ce que ça adhère bien. Fait que je viens prendre mon médium mat. Et je viens coller. J'aime bien les petits kits de pinceau comme ça. Je vernis à la fin avec mon 3 pouces. Puis, je viendrai coller avec mon 2 pouces. Je trouve que ça va super bien. C'est un pinceau qui est mou. Même s'il reste un peu de colle au pire dans le fond, ça me dérange moins. Tu sais, exemple, un petit ensemble comme ça, et peut-être, exemple, 6-7 $. Ça me dérange un peu moins que si je prends un beau gros pinceau à 40 $ ou 30 $. Je vais prendre mon petit pinceau 2 pouces.
Fait que pour mon collage, ça ne me dérange pas si je déborde de chaque côté. Je viens vraiment... L'important, c'est d'en avoir partout pour ne pas avoir de bulles. Fait que je viens couvrir la partie à coller. Fait qu'exemple, je vais commencer ici. Souvent, je vais partir dans le milieu pour faire mon collage. Fait que là, j'avais positionné, j'aime ça, je le laisse là, ou je le tends, je le regarde. Là, je m'en viens doucement. Est-ce que tu veux que je baisse un peu? Oui. Je suis correct? Ouais, ça va devoir. OK. Fait que là, je viens coller mon papier. Je me reprends du gel pour enlever les bulles. Puis, je monte mon papier en même temps. J'ai encore du médium ici. J'en ai jusqu'en haut. Fait que si vous remarquez, si je déborde un peu, ça ne me dérange pas. Et je monte en même temps. Je tiens mon papier parce qu'il est très fragile. Fait que si je le laisse descendre, il va se coller dans l'autre. Puis, ça colle quand même assez rapidement. Fait que je viens vraiment comme ça. Même s'il dépasse un petit peu en haut, ça ne me dérange pas, je peux le couper après. Puis, je fais la même chose en bas. Fait que je lève mon papier jusqu'à ma pas à ma peinture, mais à mon médium. Oh, je fais attention de ne pas trop le coller ici. Je le tiens. Là, je vous cache un peu ou on réussit à voir. OK. Fait que je fais la même chose. J'y vais doucement parce qu'il est quand même assez fragile. Fait qu'à ce moment-là, c'est de ne pas trop peser fort. Là, je fais une petite technique plus rapide. J'étais directement mettre mon médium sur ma toile. Je viens faire la même chose. Je le descends. Si jamais vous voyez qu'il y a des bulles d'air, vous tirez délicatement et vous vous reprenez. Si j'ai des plis dedans, ça ne me dérange pas non plus. C'est vraiment comme ça, je l'ai collé. Je vais remettre une petite goutte. Puis, je viens coller la petite section à côté. Lui, il est déjà humide parce que, si vous remarquez, j'ai toujours passé par-dessus mon papier parce que c'est important, si jamais vous avez des coins que vous ne l'avez pas fait, c'est important de n'avoir partout. Fait que si vous n'êtes pas certaine, refaites une couche. C'est vraiment pour l'aider à le sceller. Parce qu'autrement, il va être fragile et on peut le déchirer facilement. Je viens vraiment... Je viens positionner mon petit morceau. J'ai ma ligne de croquis qui me permet de voir où est-ce que je suis rendue. Et je repasse aussi par-dessus. C'est un projet qui est le fun à faire, qui n'est pas trop compliqué, mais qui est agréable. Et c'est vraiment la façon de le faire avec du découpage cette fois-ci. Contrairement à souvent, je vais déchirer. Mais là, dans ce cas-ci, je vais découper pour avoir quelque chose de plus précis. Puis après ça, ben là, j'ai recollé une partie ici, j'ai recollé une partie dans l'eau. Mais c'est la même technique, c'est la même façon de faire. Ouais. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions ou c'était pas mal clair. Oui. Si tu aurais débordé avec ton papier de soie, Oui. mettons, dit, je le découpe pas, je le mets comme ça et je trace ma voile directement par-dessus le papier. Est-ce que tu penses que ça l'aurait démarqué? C'est très mince ou ça l'aurait caché si tu avais mis la peinture? Bien, avec la peinture, j'aurais caché quand même beaucoup, mais je travaille en transparence. Ah, d'accord. Voilà. Fait que là, à ce moment-là, si on déborde trop, il aurait fallu que je mette du blanc en premier pour cacher mon papier. Puis après ça, travailler en transparence pour mes couleurs. Mais sinon, c'est ça, ça pourrait apparaître, je conseille vraiment plus de découper. Parce que tu travailles en transparence. Oui, c'est ça, exactement. Ouais.
ça complète ma petite démo. Si vous n'avez pas d'autres questions, j'espère que vous avez aimé la démo. J'espère que vous aimez vos portes ouvertes vous aussi. Oui, c'est le cas. C'est bon. Un gros merci à la maison aussi d'être parmi nous.